Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutorial make-up. Donc celui que je porte là tout de suite maintenant, c'est un maquillage de soirée. Étant donné que les fêtes de fin d'année arrivent, je me suis dit qu'il était temps de lancer la série des make-up de fêtes, de soirée, les paillettes. J'adore ça, je trouve ça magnifique et du coup j'ai décidé de profiter de l'occasion pour le réaliser avec la palette de Sandrea en collaboration, de Sephora en collaboration avec Sandrea. Donc c'est la palette mixologique Galaxy by Sandrea, donc Sandrea 26 France pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, une fille vraiment bien, une fille qui a de vraies valeurs, une fille qui bosse très très dur, une fille que... Voilà, qui est adorable et qui mérite sincèrement et pleinement cette collaboration. Et voilà, du coup, elle a réalisé cette palette avec Sephora France. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois colorée, donc fun, mais à la fois simple. On retrouve des tons neutres, on peut faire vraiment pas mal de choses. On peut faire des looks de journée, des looks de soirée, des looks pour aller au boulot, des looks pour aller en cours, etc. etc. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser un make-up de soirée avec. Et franchement, bombe. Surtout ce petit fard là, quand vous l'humidifiez avec du Fix Plus et que vous l'appliquez sur un fard à paupières, c'est de la pure bombe. Voilà comment se présente le petit packaging. Et vous avez la photo de Sandrea derrière. Donc voilà, Sandrea, si tu passes par là, encore une fois, félicitations ma poupée. Franchement, elle est super jolie et j'ai adoré me maquiller avec. C'était la première fois que je me maquille avec, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dans les tons violets, beige, rosé. C'est voilà, je me suis un peu éclatée et je trouve que c'est pas non plus hyper boom au niveau des couleurs. C'est un, voilà, c'est un entre-deux que je trouve vraiment sympa. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est que vous avez déjà les couleurs qui sont ensemble, donc vous savez quoi travailler avec quoi. Et les palettes mixologie sont faites pour ça en fait. Il y a déjà les couleurs qui vont ensemble, donc voilà, elles sont faciles à utiliser et elles coûtent pas plus de 30 € il me semble. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais sinon c'est en exclu chez Sephora. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à liker si vous voulez d'autres vidéos look de soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de ma vidéo. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, je viens appliquer une base sur tout mon visage. Donc je viens en appliquer légèrement sur le bout de mes doigts et ensuite je l'applique vraiment sur tout mon visage. Ça va nous permettre de faire tenir notre make-up toute la night les girls et toute la journée. En l'occurrence c'est un maquillage de soirée, donc on va dire toute la night. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint qui est le Fit Me de chez Maybelline, que j'adore. Franchement il est juste génial ce fond de teint, il est magnifique, il a un rendu naturel, mais il est couvrant mais pas trop. Il est vraiment très très bien. Si vous avez des imperfections ou quoi que ce soit, je pense qu'il peut vraiment vous convenir. N'hésitez pas à le tester, mais il est vraiment bien. Franchement, ce fond de teint est génial. Donc franchement, en ce moment, c'est celui que j'utilise tout le temps avec celui de chez Clinique, le Even Better Glow. Les deux j'adore. Et le Huda Beauty aussi, je l'utilise pas mal en ce moment, mais celui-ci il est vraiment beau et il est pas cher. Donc franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous avez jusqu'à présent adoré les fonds de teint que je vous ai conseillés. Donc comme vous le voyez, la teinte est légèrement claire. Je crois que c'est la teinte 128, mais après je vais venir réchauffer légèrement, ne vous inquiétez pas. En fait c'est ma teinte, mais je sais pas, dans cette vidéo il est un peu clair. Je sais pas, je me suis peut-être trompée de fond de teint, de teinte de fond de teint dans cette vidéo, je comprends pas trop. Bref, on s'en fiche, je viens remplir mes sourcils avec le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, comme d'habitude, enfin comme très souvent, parce que c'est l'un de mes produits sourcils préférés et je viens, comme vous le voyez, en appliquer surtout au niveau de la pointe, de la queue de mes sourcils. Je ne remplis pas trop au niveau de la tête pour que ça fasse le plus naturel possible en fait. Et on n'oublie pas, sachez que quand vous remplissez vos sourcils, c'est hyper important de les brosser à la fin pour estomper la matière de façon à ce que ça se diffuse parfaitement. Donc ensuite j'applique un jumbo au niveau de mes paupières, peu importe lequel. Moi c'est un Estée Lauder et il est très bien. Si vous avez un crayon noir gras, ça fera l'affaire. Voilà, vous l'appliquez grossièrement, vous l'estompez avec votre doigt, comme vous le voyez là, ça fait un petit peu caca boudin, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Franchement, faites-le grossièrement, c'est pas important. Vous verrez par la suite, ça va être canon. Et en plus, ce maquillage, franchement, il est hyper simple à réaliser. Donc voilà, peu importe le jumbo que vous utiliserez, tant qu'il est noir et gras, c'est parfait. Donc ça va nous permettre d'intensifier les couleurs. Ensuite, en couleur de transition, j'ai décidé d'appliquer celle-ci, qui est juste trop jolie. C'est un genre de rose pêche pastel, il est super joli, j'aime beaucoup. Donc comme vous le voyez, je viens en appliquer au niveau de mon creux de paupière et je viens estomper avec un pinceau fluffy. Donc j'hésite pas à faire des allers-retours et des petits mouvements circulaires comme vous le voyez. Hop, petit mouvement circulaire et je fais aller-retour. Vraiment, si
Très sincèrement, si vous voulez réussir un maquillage, la clé, et ça je vous le dis à chaque fois, à chaque tuto je crois, c'est vraiment d'estomper, de bien estomper en fait. Donc ensuite je viens appliquer ce fard là que j'aime vraiment beaucoup, c'est un fard un petit peu plus foncé quand même, plus dans les tons rose, rouge, je saurais pas décrire la couleur mais elle est vraiment belle. Et là par contre je viens l'appliquer avec un E25 de chez Sigma. Vraiment, si vous ne connaissez pas encore les pinceaux Sigma, c'est de la tuerie. Ce sont les premiers pinceaux que j'ai utilisés, je crois, dans ma vie. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus, il me semble que maintenant, on peut les trouver chez Sephora. Je sais plus si c'est le cas ou pas encore, mais voilà, je vous dirai ça en barre d'infos. Bref, ensuite, je viens prendre cette magnifique couleur. C'est un violet profond qui est super beau. Mais le fait qu'on ait appliqué une base sombre en dessous, ça permet que, comme vous voyez, là, la couleur, elle est beaucoup plus intense, en fait. Beaucoup plus profonde et c'est exactement ce que je voulais. Donc ensuite, comme vous le voyez, je viens estomper une nouvelle fois parce qu'on n'estompe jamais assez, et ensuite je viens appliquer cette magnifique couleur. Malheureusement elle n'est pas hyper pigmentée si vous l'appliquez sans spray, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser un spray, vous l'humidifiez et bombe, c'est de la bombe. Donc comme vous le voyez déjà là c'est magnifique, mais je vais venir en rajouter et on va obtenir un effet absolument magnifique pour les soirées. C'est absolument sublime. C'est un fard à paupières que vous pouvez utiliser sur d'autres fards à paupières. Donc moi je l'ai utilisé sur le violet, mais vous pouvez l'utiliser sur du noir, etc. Et il est juste magnifique. Donc là je viens estomper un petit peu plus. Je crois que c'est un E40 de chez Sigma cette fois-ci. Donc voilà, j'estompe, je viens donner un petit coup de propre. Et ensuite place au concealer. Parce que quoique ça va, franchement dans cette vidéo, j'avoue, j'ai pas beaucoup de cernes, c'est bizarre. Je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, mais ça va. Bon, j'en applique quand même une tonne, vous me connaissez maintenant, j'adore l'anti-cerne et voilà, j'aime beaucoup en appliquer pas mal. Et du coup, je l'étire vers la tempe, vous allez le voir, et ça donne déjà, ça donne un coup de propre au make-up, comme vous le voyez. Si vous êtes descendu trop bas, ça donne un coup de propre et ça donne un effet vraiment lifting en fait. On a l'impression que nos yeux sont tirés vers le haut. C'est la magie du maquillage, hein, tout simplement. Le pouvoir du maquillage. Et voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer votre concealer de cette façon-là, vous n'êtes pas obligé d'en appliquer autant, vous n'êtes pas obligé d'en appliquer sur la raie du nez jusqu'au front. C'est vraiment pour accrocher la lumière et pour... voilà, moi j'aime beaucoup. Après, vous faites comme vous le sentez, mais vraiment ce concealer, c'est le best of the best. C'est le Tarte, il est génial. Ensuite, je viens prendre le violet qu'on a appliqué sur la paupière mobile et je viens l'appliquer très précisément. Et vous avez vu, les gars, je vous ai fait des zooms dans cette vidéo parce que des fois j'oublie de faire des zooms. Franchement j'oublie, après en commentaire je vous vois, mais Sana on veut des zooms. Donc voilà, là j'ai essayé de vous en faire. Donc on vient appliquer le violet avec un pinceau très précis. C'est hyper important les pinceaux, je vous jure. N'utilisez pas un gros pinceau pour cette étape là, parce que ça va tout ruiner et vous allez pleurer. On sait très bien que quand on ruine son maquillage, on a envie de pleurer, mais vraiment, genre vraiment les yeux humides. Donc après, je viens prendre la couleur pêche et je viens l'estomper au niveau du ras de cils inférieur de façon à créer un espèce d'effet smoky en fait, mais au niveau du ras de cils. Donc là, j'ai pris un autre pinceau, c'est l'un de mes pinceaux préférés. Je crois que je vous ai fait une vidéo pinceau il n'y a pas hyper longtemps, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Et ensuite, avec ce petit pinceau crayon que j'aime beaucoup, je viens prendre une couleur très lumineuse de la palette et je l'applique au niveau du coin interne pour donner de la lumière et je trouve que ça change tout de suite, ça ouvre le regard, c'est hyper joli. Je retrempe pas mon pinceau dans le fard à paupières, mais avec ce qu'il reste, je viens en appliquer sous le sourcil. Ensuite, je viens prendre il y a un petit bug là je crois. Je viens prendre mes faux cils Naomi de chez Huda Beauty qui font partie vraiment de mes préférés. Franchement, au niveau de mes faux cils, je crois qu'ils sont dans mon top 3, je les adore. Je sais pas, je trouve que ça va bien avec la forme de mes yeux, je trouve que ça agrandit l'œil. Ils sont longs, mais c'est pas non plus too much, je trouve, comme parfois certains faux cils. Donc voilà, je viens les appliquer avec de la colle Huda Beauty qui colle genre du tonnerre. Mais voilà, quand vous voulez enlever les faux cils, c'est une petite galère, tellement elle colle, cette colle. Et voilà, donc je galère un petit peu. Je fais genre je galère pas, mais en gros là, en vrai là, je galère. Après ça, je viens appliquer du mascara au niveau de mon ras de cils inférieur, mais également supérieur. Je viens mélanger un petit peu mes cils et les faux cils. Et voilà ce qu'on a au niveau du regard. Franchement, hyper simple là.
hyper simple et on a un maquillage canon pour les fêtes de fin d'année, les soirées, peu importe. Ensuite, je prends ma petite palette bronzer de chez Maybelline. C'est l'une de mes préférées. Franchement, si vous voulez des bronzers, une palette de bronzer pas chère que vous trouverez un petit peu partout en grande surface, la Maybelline est juste géniale. Je viens l'appliquer avec un pinceau MAC. J'ai oublié le nom de ce pinceau. C'est un pinceau MAC ou Sigma? Je sais pas si c'est le F40 celui-là. Je me rappelle plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà, il est magnifique. Franchement, le bronzer, il est vraiment très très beau. En plus, il y a plusieurs couleurs à l'intérieur et il y a un highlighter. Donc... moi je la trouve très complète et très belle et facile à utiliser et facile à estomper. Ensuite je prends mon blush, je crois que celui-ci c'est le Flower Child de chez Becca, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je sais plus si c'est le Songbird ou le Flower Child. De toute façon ce sont mes deux préférés de chez Becca. Si vous avez toujours pas testé les blush Becca, qu'est-ce que vous attendez? Ils sont géniaux. Je prends ma petite palette d'highlighter de chez Huda Beauty, c'est sa nouvelle, la photo elle est canon, ses packaging ils sont juste canons. Et je viens prendre le petit rosé que je viens appliquer avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Comme vous le voyez, en fait, les highlighters de chez Huda Beauty ne sont pas hyper méga pigmentés, je trouve. Donc voilà, si jamais vous aimez les highlighters, on vous voit à 10 000 km, ce ne sont pas ceux que vous allez préférer. Mais comme vous le voyez, c'est assez modulable et je trouve que c'est hyper joli. La pigmentation est très bien. Mais si vous voulez plus, vous n'allez pas apprécier. Mais comme vous le voyez, c'est hyper joli et surtout c'est modulable. Ensuite je prends un crayon à lèvres de chez Cookies Makeup Golden Rose. Je ne sais plus la teinte, j'essaierai de vous retrouver ça, mais voilà, c'est un genre de rose. Par contre quand je l'ai appliqué, j'ai trouvé un petit peu trop intense parce que le rouge à lèvres que je vais venir mettre après est plus clair. Donc comme vous le voyez, j'estompe avec les doigts. Et ça c'est quelque chose que je fais très souvent quand j'applique du liner pour ne pas que ça se voit en fait. Je prends mon rouge à lèvres de chez Maybelline. Je l'adore ce rouge à lèvres, il est super beau. Et par-dessus, alors soit vous restez comme ça, soit vous appliquez un gloss par-dessus. Donc c'est le Melted Latex de chez Too Faced, qui est un genre de, pour moi, c'est un genre de rouge à lèvres glossy, vraiment effet latex en fait. C'est exactement ça. Mais pour le coup, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu too much là. Donc j'ai un petit peu estompé. Et voilà, la couleur elle est absolument magnifique. Et on en a terminé avec le make-up. You slay girls! Vous allez en soirée ou en journée, c'est comme vous le souhaitez. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres et quelle couleur vous souhaiteriez me voir utiliser. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur ma petite tête dans le cercle et à aller voir une autre vidéo si c'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!